Bon, cherchons l'endroit où on va faire la prochaine vidéo. C'est bon, j'ai trouvé. Hey, what's up guys, je vous fais enfin la deuxième partie des excuses en japonais. J'ai mis une petite musique en fond, j'espère que vous l'entendrez. Si vous l'entendez, tant mieux, si vous l'entendez pas, tant pis. Je tente juste de faire une petite vidéo pour voir avec une petite musique en fond comme ça. J'espère ne pas être bloqué. YouTube est chiant. En plus, je demande pas d'argent et il me bloque quand même. Enfin bref, chaque fois ça me fait râler. Je voulais donc terminer le point sur les excuses et après, on n'a plus à faire ça. Donc, on s'était arrêté sur pour arriver sur les excuses formelles, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et allez, ikimasho. Donc maintenant qu'on a vu les détails des formules de politesse japonaises et tout ça qu'on peut avoir au quotidien, tout ça, on va voir une forme, c'est Moushi wake arimasen. Je vous mets à l'habitude les sous-titres en japonais. Il y a plusieurs variantes de ça. Et comme tous les autres, tu peux exagérer la politesse derrière. Donc voilà. Par exemple, le arimasen, on peut le transformer en gozaimasen. Et ça augmente le niveau de politesse. Et on peut aussi rajouter encore un truc et on rajoute deshita. Donc comme à peu près comme les autres, il y a toujours gozaimasen, deshita. Il y a plusieurs formes de politesse. Donc, pour commencer, Moushi wake arimasen. Moushi wake arimasen. Forme polie au présent. Deuxième, Moushi wake gozaimasen. Forme beaucoup plus polie au présent. Moushi wake gozaimasen. Troisième, Moushi wake arimasen deshita. Moushi wake arimasen deshita. C'est une forme polie au passé. Moushi wake gozaimasen deshita. Forme beaucoup plus polie au passé. Moushi wake gozaimasen deshita. Enfin, on peut ajouter au niveau d'excuses plus important, sans changer le niveau de politesse, en ajoutant le mot taihen, devant n'importe laquelle des formules que je vous ai dit précédemment. Ça permet de montrer qu'on est vraiment désolé, en fait. On est très désolé. Et on peut donc atteindre l'expression taihen moushi wake arimasen. Et donc ces expressions, on peut les utiliser dans le cadre du travail. Donc, on va voir une autre manière de s'excuser, c'est shitsurei shimashi. Excusez-moi, parce qu'en même temps, moi j'apprends. Shitsurei shimashita. C'est une excuse vraiment formelle. Shitsurei, excuse formelle simplifiée. Et les femmes ne doivent pas l'utiliser, a priori. Il y a des trucs comme ça que j'arrive pas trop comprendre dans le système japonais, où il y a des trucs où c'est vraiment que homme et d'autres c'est que femme. Il y a vraiment cet écart entre les deux sexes.
que je supporte pas, personnellement. Je trouve que c'est un peu abusé. Venant du pays des droits de l'homme et qu'on essaye de protéger un maximum la femme, c'est vrai que quand tu arrives dans un pays où tu protèges pas la femme, où tu n'en as rien à foutre en fait, pratiquement, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça. La partie est terminée. Donc cette formule peut aussi être utilisée lorsque l'on entre dans une pièce, notamment dans le monde du travail en fait. Donc c'est pour dire qu'on rentre et on s'excuse de rentrer, excusez-moi. Voilà. Et pour quand on rentre chez une personne, c'est ojama shimasu. Ojama shimasu. Ojama shimasu. Donc pour s'excuser. Après, la gestuelle pour s'excuser en japonais est très importante. Outre le fait qu'il faut vraiment prononcer tout bien, correctement, normal, la gestuelle est très importante. Comment expliquer Par exemple, si vous mettez votre main comme ça, sumimasen, ça permet de dire on s'excuse, sumimasen, on veut passer, tu vois. Voilà. Par exemple, dans le métro, sumimasen. Après au métro, il y a une autre forme d'excuse. Mais j'en parlerai pas là. Il y a une phrase pour dire je passe. Excusez-moi, je passe. Ou je dois passer. Voilà. Que perso, j'ai du mal à apprécier cette phrase. Je préfère le sumimasen que cette forme-là. Mais bon, c'est personnel après. Surtout au travail, quand tu l'entends, c'est que toi, tu es en train de bosser, tu es en train de... Par exemple, moi, ça m'est arrivé. J'étais en train de tailler un truc et on était presque en train de me bousculer, on me disait ça. Moi je suis pas d'accord, je suis en train de découper quelque chose, c'est super dangereux. Je vais pas me découper les doigts parce que le mec il me passe derrière moi. Enfin, mais c'est pas parce qu'ils disent ce mot-là qu'ils peuvent. Enfin bon, c'est comme ça. C'est un point de vue culturel, moi j'ai un peu de mal des fois. Mais terminer l'aparté. Donc il faut faire aussi des courbettes, il est naturel de le faire en fait. Par exemple il y a comme ça, alors il y a comme ça et comme ça. Il y a plusieurs formes de courbettes en fonction du degré de la courbette, l'excuse est plus importante. Et en même temps, il faut savoir que si on s'excuse en fonction de la personne avec qui on parle et qu'on s'excuse, on se penche plus ou moins. Voilà. Par exemple, si c'est le président, vaut mieux se pencher énormément. Voilà. Et ça vient aussi en fait, la voix peut arriver à changer le fait qu'on s'incline et tout ça. En fonction de... voilà. Parce que ça peut presser un peu le diaphragme, etc. Bon, d'où les courbettes, ça permet de modifier un peu le son pour que ça passe mieux. Et il y a la forme d'excuse parfaite. C'est la forme en fait où c'est le dogeza. C'est la forme ultime. C'est vous êtes extrêmement désolé et vous voulez absolument... voilà. C'est vraiment la soumission ultime. Donc en fait, ça permet... vous avez peut-être déjà vu ça dans des films. En fait, il faut se mettre comme ça, se mettre à genoux et poser le front à terre. Imaginez que là c'est le sol et j'ai mes mains, je suis comme ça. Ça permet de demander pardon et de signifier le respect qu'on a pour cette personne-là. C'est très rarement utilisé, c'est utilisé que quand il y a une faute très très grave. Ou après des actes fortement déplacés, etc. Donc voilà. Donc
à travers ce que j'ai dit sur mes deux parties, il faut bien retenir surtout le sumimasen. Bien retenir ça, il faut l'apprendre par cœur, c'est du par cœur. Le japonais, c'est du par cœur pour beaucoup de choses, comme enasai. Et aussi le mot shiwake arimasen, le shitsurei shimasu et le dogeza. Dogeza, c'est pas la peine de l'apprendre, il n'y a pas de mots. Il y a le mot pour l'acte, il n'y a pas de mot pour parler, juste le connaître, c'est important. Après, je pense que c'est important de connaître toutes ces formes de politesse au Japon. Si vous les avez pas, c'est très dur. Par exemple, hier, j'aurais dû utiliser peut-être la forme de politesse, mais vu qu'on m'a parlé extrêmement mal à un moment donné, je ne l'ai pas utilisé. Parce que je trouvais que c'était pas approprié. Voilà. Mais il aurait pu me parler autrement. Mais bon, il m'arrive beaucoup de choses assez négatives, c'est dommage. Pas négatives, mais à chaque fois j'ai une vision du japonais que j'adore, du japonais en général, du Japon. Et à chaque fois j'ai un truc qui m'arrive, qui me casse le délire. Ou alors, c'est le contraire. Après un truc qui m'a cassé le délire, il y a un truc qui s'enchaîne, qui est bien. Sur une vidéo, je sais pas si c'est avant ou après cette vidéo qui sortira, dans mon vlog, j'ai vu une petite dame avec son petit parapluie, elle avait très très chaud, elle me dit « Fait chaud hein, aujourd'hui ?» Et moi je dis « Oui, il fait chaud. » Et voilà, c'était très mignon, et de suite après, je me fais engueuler par un type, parce que j'allais dans un parking avec des voitures, et un parking libre à tout le monde, parce que j'étais étranger. Donc voilà, même bon, je m'égare encore une fois, je m'arrête ici, j'espère que ça vous a plu les vidéos. Lâchez-moi un petit pouce bleu, partagez si vous le souhaitez, j'aimerais bien que la chaîne monte un petit peu plus, même si j'ai une toute petite communauté, que j'en ai une, que je puisse converser et tout ça. Merci à tous, je vous dis bye bye et à la prochaine, et vu là où on est, on dit matane.